Bienvenue à Inda, nous sommes en période du Ramadan et la question que tu voulais poser, surtout la réponse que tu vas apporter, c'est quels sont les bienfaits du jeûne pendant la période du Ramadan? Alors déjà, il faut savoir que donc, le Ramadan, qu'est-ce que c'est? Le Ramadan est une période de purification qui va vous amener à ressentir de la compassion pour autrui, de l'empathie pour autrui. Ça, c'est très important justement. Alors quand tu dis ça, ça veut dire que là, le fait... Tu as dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de on parlait pas de privation. Oui. Est-ce que c'était est-ce que c'est le fait de se dire j'arrête de manger parce que peut-être il y a d'autres personnes Exactement. qui ne mangent pas à ce moment-là précis? Est-ce que c'est dans cet esprit-là que ça fonctionne? Alors il y a plusieurs choses au niveau du Ramadan. C'est vrai que c'est nous permettre de nous mettre à la place de ceux qui n'ont pas à manger. Et c'est vrai que dans certains coins, surtout en Afrique aussi et dans d'autres pays, hein, il y a énormément d'enfants qui n'ont pas de quoi manger. C'est vraiment se mettre à leur place, de se dire voilà, lorsque on n'a pas de quoi se nourrir, eh bien on ressent la faim. Et ressentir la faim, c'est quelque chose qui va nous mettre dans cet état justement de compassion et d'empathie vis-à-vis de ces enfants qui sont en souffrance ou ces personnes qui sont en souffrance et qui souffrent de la famine. Parce que quand on est dans des pays industrialisés comme en France, eh ben on a cette chance de manger à sa faim pour beaucoup et même manger trop. Et c'est là où il y a de plus en plus dans ces pays industrialisés, de plus en plus d'obèses. Et donc là, on a vraiment une réelle prise de conscience. Et ça, c'est très important. La prise de conscience, c'est vraiment de comprendre déjà quels sont ses défauts et de se remettre en question. Donc ça, c'est important. C'est aussi une maîtrise de soi, parce que le Ramadan va vous permettre justement de maîtriser vos pulsions, va vous permettre de maîtriser vos dépendances, comme la cigarette, comme il y en a aussi qui ont l'alcool. Mais après, est-ce qu'il y a réellement un bien-être au niveau de l'organisme même? Tu as parlé de purification. Justement. Est-ce que vraiment il y a... Nous, pas forcément à avoir la même religion. Est-ce que l'on peut, dans une habitude de faire tel ou tel type de régime, est-ce qu'il y a des bienfaits particuliers à justement jeûner, s'empêcher de manger, quitte à manger un tout petit peu plus tard, parce qu'on ne va pas non plus ne pas manger pendant des jours. Est-ce qu'il y a réellement une amélioration sur l'organisme? Alors, il faut savoir, bon, c'est vrai que ça, c'était ma partie d'après, mais je vais répondre à cette question qui est très importante. Le jeûne est recommandé pour tout le monde, pour tout être humain. C'est vrai qu'au niveau de l'islam, il y a le jeûne du Ramadan. Au niveau, donc, pour les chrétiens, il va y avoir le carême, le fait de manger aussi le poisson le vendredi. Mais il n'y a pas un âge recommandé? Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a des recommandations quand même. En fait, l'âge recommandé au niveau de la personne, déjà, c'est quand la personne est dans la puberté, c'est-à-dire l'adolescent est dans la puberté. Donc là, il est en âge de faire le Ramadan, le jeûne du Ramadan. Après, encore une fois, je dis bien les malades comme les diabètes de type 1, les diabètes de type 2, les cancers, la femme enceinte, tout ça, ce sont les personnes âgées aussi. Les personnes âgées. Tout dépend si elles sont en bonne santé ou pas. Lorsqu'il y a des problèmes métaboliques, on ne met jamais la personne. Il y a des problèmes de dialyse parce qu'il faut faire attention, surtout quand les journées sont longues. Il faut boire énormément, donc le matin, lorsqu'on se lève, et le soir. Donc ça, c'est vraiment important pour éviter les problèmes de dialyse. Donc les bienfaits, ils sont énormes. Alors, ils se sont rendus compte avec justement des scientifiques, des médecins. Oui, parce que qui s'est rendu compte? C'est le monde scientifique. Oui, bien sûr, c'est le monde scientifique, le monde médical. Donc, ils se sont rendus compte que de jeûner va permettre à l'organisme, il faut savoir que quand vous mangez, la digestion est très lourde, donc elle va dépenser énormément d'énergie, c'est ce qu'on appelle le capital énergie, et donc quand on est en phase de jeûne, eh bien votre système immunitaire va nettoyer, il va faire une réfection des tissus malades, et il va permettre justement d'agir même au niveau des cellules précancéreuses, sachant que l'être humain va se faire presque tous les jours des cellules précancéreuses. Donc, là, tu es en train de nous dire, Inda, qu'on est tous potentiellement des gens qui vont attraper le cancer. C'est ça, tu es en train de nous dire ça, donc c'est absolument effrayant. Nous faisons presque tous les jours des cellules, si ce n'est pas tous les jours, des cellules précancéreuses. Il faut savoir qu'on a un système immunitaire qui est super bien perfectionné, avec un système qu'on appelle des natural killers, qui vont nettoyer, en fait, qui vont détruire ces cellules précancéreuses ou cancéreuses. Et vous avez après tout un système justement de petits soldats au niveau de l'immunité, des globules blancs qui vont nettoyer. Donc la phase de jeûne est faite pour nettoyer le corps, reposer l'organisme, la digestion, parce qu'à chaque fois que vous mangez, il y a une destruction en fait des cellules au niveau des intestins. Donc il y a à chaque fois un renouvellement. C'est pour ça qu'on dit toujours faites attention à pas trop manger. Pendant cette période, il y a des personnes qui vont au contraire, ils n'ont pas compris la philosophie du jeûne qui est le fait justement de manger peu.
Parce que quand ils arrivent le soir, la table elle est remplie de nourriture, ils vont manger, alors que ce n'est pas ça du tout. L'esprit du jeûne, c'est de manger normalement de qualité, mais aussi en petite quantité. Il ne faut pas se dire que moi, le soir, bon, la journée, j'ai pas mangé, le soir, je vais me rattraper. Sinon, vous êtes dans l'erreur. Il faut savoir qu'il y a eu une étude de fait en Algérie, je ne sais plus c'était en quelle année, mais il y a eu suite au ramadan plus de 1,5 million de diabétiques en plus. Ah, c'est-à-dire que là, le fait de s'empêcher de manger, donc de jeûner et de manger de trop. On appelle baffrer, nous oui, on dit baffrer, manger de trop, ça a le but inverse, c'est-à-dire que ça va déclencher des types de diabète et donc se provoquer des maladies. Exactement. Mais pour en revenir au principe même du jeûne, est-ce que, donc, tu as bien expliqué le système de ces fameuses cellules qui sont des natural killers, donc on sait que si on s'arrête de manger, est-ce que c'est des choses qui sont déjà arrivées, de faire du jeûne, de pratiquer du jeûne comme ça? Je sais que ça se fait beaucoup pendant une semaine, on arrête de manger, on part faire de la randonnée. Oui, les jeunes en naturopathie, on conseille le jeûne. En naturopathie, on conseille le jeûne, justement. Ça s'est déjà produit, ça? Ça m'est déjà arrivé. Oui. Non, jamais. Jamais, que ce soit... parce qu'il n'y a pas que le ramadan, il y a le carême aussi. Mais non, je ne l'ai jamais pratiqué. Après, je peux imaginer plus ou moins ce que ça fait, bon, même si c'est dans une toute autre mesure, mais c'est vrai que nous, parfois, quand on est dans des périodes de bouclage du magazine, on peut faire des 1 jour, 2 jours de nuit blanche, et limite, on en oublie même parfois de manger, tellement on est concentré sur ce qu'on fait. Et c'est vrai qu'on se rend compte des dangers de ne pas s'alimenter, parce qu'on commence à voir flou, on commence à plus réfléchir de façon... peut-être, il y a la fatigue, le manque de sommeil qui provoque ça. C'est surtout le manque de sommeil, parce que là, c'est évident que justement, il est important d'avoir la phase de sommeil. Il y a l'alimentation, mais la phase de sommeil, c'est pour ça qu'on dit, même que ce soit pendant le ramadan ou pas, il faut éviter de manger trop le soir. Pourquoi? Parce que, en fait, encore une fois, la digestion va mettre le système enzymatique justement en route, va mettre l'adrénaline en route, des neurotransmetteurs qui vont empêcher, donc qui vont faire une excitabilité au niveau de la thyroïde et qui vont empêcher la personne de dormir. D'où justement, c'est pour ça qu'on conseille vraiment de manger léger le soir, même en phase de ramadan. Donc ça, c'est important. Et ce que je voulais justement préciser au niveau du ramadan, c'est que c'est aussi au niveau du moment privilégié, parce que c'est un moment où on est en famille, on mange en famille. Et il y a là aussi... une nécessité, c'est de regarder si son voisin a de quoi manger. Ça aussi, c'est important et c'est dans la philosophie du ramadan, c'est que si moi j'ai de quoi manger et si mon voisin n'a pas de quoi manger avec ses enfants, il faut absolument donner à manger à son voisin. Pourquoi? Parce que le plus noble dans le ramadan, ou ne serait-ce qu'en tant qu'être humain, c'est toujours de se dire, est-ce que celui qui est en face de moi a de quoi manger? C'est aussi une période où on se focalise beaucoup aussi sur les orphelins. Il faut absolument s'investir et donner aux orphelins, visiter les malades. Ça, c'est vraiment très important. Parce que être sur Terre, ce n'est pas que travailler, manger. C'est vraiment une prise de conscience de se dire, voilà, moi, en tant qu'être humain, qu'on soit musulman, chrétien, bouddhiste, hindouiste, athée, nous sommes tous des créatures divines et nous sommes tous issus de la même famille, c'est l'humanité. Donc, ce qui est important et le message que je donne, justement, c'est Ramadan et solidarité, c'est vraiment allez-y, allez visiter les malades quand vous savez qu'il y a des malades autour de vous, même des personnes que vous ne connaissez pas. Allez voir des orphelins, allez dans les orphelinats, donnez justement, ne serait-ce qu'un sourire, même quand on n'a pas les moyens, mais ne serait-ce que donner votre temps, ça c'est important. Donc ça aussi, ça fait partie justement de cette philosophie du Ramadan. J'en reviens sur le principe de la faim. On l'a évoqué avec Michael tout à l'heure, quand on se retrouve 1 jour, 2 jours, parce qu'on a beaucoup de travail, on oublie de manger ou on a la volonté de ne pas manger à un moment précis. On a vraiment mal au niveau du ventre. Hein. On ressent, on a tous plus ou moins ressenti ce que c'était qu'une fois la faim. Ouais. Donc est-ce que effectivement l'esprit peut dépasser cette sensation de très désagréable d'avoir faim, et est-ce que ça c'est bon pour nous finalement, ou est-ce que c'est vraiment une contrainte? Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'encore une fois, tout à l'heure, j'ai parlé de préparation. Tout ce que vous allez entreprendre a besoin de préparation spirituelle, psychologique. Et tout ce qu'on fait avec amour est facilité. Il nous est facilité. Quand tu parles justement de sentiment de faim, lorsqu'on jeûne, et que réellement on est dans la philosophie du jeûne, cette sensation de faim
est estompée. Et ça permet de transcender, c'est-à-dire transformer ces émotions négatives, ces colères, en pardon. Ça aussi, je vous le dis, mesdames, messieurs qui nous regardez, vous, dans toute l'Afrique, c'est un message. Apprenez à pardonner. Pourquoi? Parce que le pardon, c'est la plus belle des énergies. Elle fait partie de l'énergie d'amour. Et c'est l'amour inconditionnel. Ce n'est pas que l'amour humain, c'est l'amour inconditionnel. Il n'a pas de limite. Donc là, ça, c'est important. Tu es en train de parler, bien sûr, à toutes les personnes qui sont de confession, peu importe que ce soit n'importe quelle confession musulmane ou catholique, où tu as évoqué... Je parle à tous les citoyens du monde. Alors, et c'est ça le plus important. Après, évidemment, des personnes qui nous regardent, il y a forcément des personnes laïques. Oui. Et le fait aussi, peut-être, de jeûner, de réfléchir, comme tu l'as dit, au niveau de l'esprit, de pouvoir s'élever, de pouvoir aussi, à un moment donné, prendre sur soi quand on a mal et qu'on va penser aux autres. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est envisageable à toute forme de personnes, voilà, jour après jour? Alors ça, c'est... Est-ce qu'il faut rester quand même assez... strict dans le temps, pas trop... Non, au contraire, il n'y a pas de temps, c'est illimité. C'est-à-dire que cette philosophie-là, pourquoi en fait c'est un mois, que ce soit le mois sacré du Ramadan, en fait c'est un mois qui nous apprend à être comme ça toute l'année. C'est-à-dire que chaque être humain sur Terre doit être dans cette philosophie. Chaque être humain doit être dans l'amour, dans le pardon. Quand je vois qu'il y a énormément de conflits dans les familles, alors qu'en fait, il faut vraiment apprendre à être soudé et à pardonner. Parce que, encore une fois, je dis bien, encore une fois, c'est l'ego qui ne pardonne pas. Et ce sera les dernières paroles, Inda, parce que le temps nous est c'est dommage, parce qu'il y a tellement de choses. Oui, je sais bien, mais on est encore en pleine période. Ah là là, en tout cas, sachez une chose, c'est que rien n'est le fruit du hasard, parce que, vous savez, encore, il y a une pratique dans le Ramadan qui s'appelle le dhikr. Le dhikr, c'est la répétition des noms divins et des sourates. Eh bien, en fait, ça vous empêche, ça agit au niveau du cerveau limbique, la rumination, vous savez, les personnes qui sont anxieuses, et ça vous empêche d'avoir les maladies dégénératives type Alzheimer, type Parkinson. Et donc, c'est pour permettre de faire fonctionner l'aspect cérébral. Voilà, donc ça, c'est très important. Une autre chose, allez justement voir les orphelins, aidez-les. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que, bon, bah toi, tu es marraine, je dis pas, moi, je suis marraine, voilà, je suis marraine. Peut-être qu'elle me voit, elle est au Soudan. Elle ne me connaît pas, ça fait 6 ans que je suis marraine je dirais que son prénom, elle s'appelle Issam Mab. Et je voulais lui dire que je suis fière d'elle parce que je reçois toujours son rapport scolaire, elle travaille très bien. Et ça fait 6 ans, elle est au Soudan, ça fait 6 ans que je m'occupe d'elle et je suis fière de payer son éducation. Et faites-le aussi parce que ça me tient à cœur. Et vous savez, dans ce monde, ce que vous gagnez, c'est de faire des bonnes actions. Faites-le bien. Bon, hein, ça c'est une parole. Bon, écoute, merci beaucoup Inda pour ces paroles d'amour. On aime toujours entendre des paroles d'amour, même dans le Vox Ladies Club et même à l'extérieur. Donc on va quitter le monde spirituel dans lequel tu nous as plongé pour retrouver aussi quelqu'un de spirituel. Il s'agit de Christa qui va nous parler d'un artiste qui lui aussi fait des choses avec le cœur. On continue le rendez-vous dans le Vox Ladies Club.